Et au 12e jour de la guerre, Israël poursuit ses frappes, notamment sur Téhéran. On retrouve sur place notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, plusieurs explosions ont été entendues tout à l'heure dans la capitale iranienne. Oui, il y a environ 20 minutes, il y a eu plusieurs explosions dans le nord-est de la capitale iranienne. Là, il y a toujours des bases militaires qui se trouvent dans cette zone qui a été fortement touchée depuis le début de la guerre. Je pense que ce sont toujours ces installations militaires qui ont été visées, mais il n'y a pas eu d'autres explosions sur la capitale, outre les frappes à la mi-journée dans le centre de la capitale, notamment dans le quartier de Terrain qui avait été touché ces derniers jours. De leur côté, les gardiens de la révolution affirment avoir visé des bases américaines au Koweït, mais aussi à Bahreïn. Absolument. Et puis surtout, un ton de plus en plus guerrier, de plus en plus menaçant. Par exemple, le général Moussavi, qui dirige la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, a publié sur le réseau X un texte en s'adressant directement au président Trump. Il a affirmé: Monsieur Trump, je vous demandais au commandement central américain qui dirige les opérations dans la région, les opérations militaires, demandez-leur de vous envoyer les photos satellites de 5 bases dans la région, notamment à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et au Kurdistan irakien. Demandez ces photos, cela vous intéressera. Un ton de plus en plus guerrier, des bases qui ont été frappées par les gardiens de la Révolution, qui ont également revendiqué une attaque contre 2 navires marchands dans le détroit d'Ormuz, affirmant que aucun navire n'avait le droit de traverser le détroit sans l'autorisation des gardiens de la Révolution, qui avaient le contrôle de ce détroit, et que les gardiens qui ne permettront pas que des navires américains ou des alliés des États-Unis traversent le détroit. Pas une goutte pour les États-Unis ou leurs alliés depuis le Golfe Persique. Donc un ton de plus en plus guerrier qu'on entend ici à Téhéran. Moi aussi avec vous, Siavosh, sur le cas de Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien. C'est l'incertitude aujourd'hui autour de son état de santé ou pas? Alors, selon des sources que j'ai interrogées, visiblement, enfin apparemment, bien sûr, on n'a pas de certitude. Apparemment, il a été blessé très faiblement. C'est une petite blessure qu'il a eue lors de la frappe il y a 12 jours contre la résidence de son père. Son père qui était dans cette résidence, autour de lui une quarantaine de commandants militaires, parce que toujours selon cette source que j'ai interrogé, l'ayatollah Ali Khamenei savait qu'il y aurait une frappe, une attaque américaine et israélienne, parce que Steve Witkoff avait dit au ministre iranien des Affaires étrangères, avec qui il était en contact et en négociation, que l'Iran avait 24 heures pour accepter les conditions américaines, sinon il y aurait des frappes. Et donc à ce moment-là, ce message a été transmis à l'ayatollah Khamenei, qui a refusé les conditions américaines, et il s'attendait donc à une telle frappe, avait même fait une déclaration auparavant disant qu'il accepterait de tomber en martyr. C'est dans cette situation-là que Mojtaba Khamenei a été blessé, seulement selon cette source, mais il se trouve en bonne santé et devrait intervenir, devrait faire un discours, envoyer en tout cas un message à la population d'ici 48 heures. Et il n'y a pas de précipitation, parce qu'il y a d'abord la sécurité du mur iranien qui doit être assurée, parce qu'il est toujours menacé d'être assassiné par les États-Unis, mais aussi surtout par Israël. Merci beaucoup Siavosh pour toutes ces informations. On vous retrouve bien sûr très vite sur l'antenne de France 24.